Bonjour, chers amis, très content de vous retrouver pour cette semaine. J'aimerais échanger avec vous sur le thème. Comment avoir un bon garagiste professionnel en qui vous allez avoir confiance. Je faisais une analyse selon des recherches. Je me suis rendu compte qu'en France, pratiquement 45% des automobilistes n'ont pas grande confiance en leurs réparateurs. Mais vous conviendrez avec moi que cette crise de confiance, ce n'est pas uniquement dans le domaine de la réparation automobile. C'est une crise de confiance généralisée dans plusieurs secteurs d'activité. Mais c'est possible qu'en suivant un certain nombre de conseils, un certain nombre d'astuces, qu'on puisse trouver un mécano professionnel, très clean, de confiance qui puisse être un véritable partenaire pour vous. Si cette base est clarifiée, je me permets de partager avec vous 10 points, 10 techniques pour choisir un mécano de confiance et professionnel. Le premier point qu'il faut regarder, il faut analyser l'organisation, l'espace de travail de votre mécano. C'est ce que vous arrivez dans un garage, regardez un peu l'organisation, comment est-ce qu'ils sont structurés, comment est-ce qu'ils marchent, tout ça, regardez ça de près. Parce que ceux qui ont fait un peu d'études en mécanique, il y a un cours qu'on appelle l'organisation de la maintenance. Une maintenance, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit organisée. Donc, quelle est l'organisation de votre mécano? Comment est-ce que son espace de travail est organisé? Regardez l'état de son pack. Comment est-ce que son pack est constitué? Tout ça, c'est vraiment important. Quelles sont ses références clients? Checker un peu son organisation, son environnement extérieur. Le premier point. Le deuxième point, apprenez à détecter les compétences techniques de votre mécano. Donc, échangez avec lui, il a appris sur le tas, bien quel type de formation, quel est le niveau de son soubassement technique, quelle est son expérience, quelles sont ses spécialités. Parce qu'il est important qu'il ait de très bonnes compétences techniques, une très bonne expérience dans la chose pour pouvoir réussir vos réparations. Donc, échangez là-dessus, essayez de détecter ça. Le troisième point, il faut analyser les équipements techniques qu'il a dans son atelier. Aujourd'hui, on ne veut pas bien réussir une bonne réparation, un bon entretien si on n'a pas les équipements qu'il faut. C'est vrai que les équipements de garage coûtent cher. Ça, comme ils le disent, ça coûte cher. Donc, c'est pas tout le monde qui peut s'en procurer. Mais il faut avoir le minimum pour pouvoir réussir ces réparations. Parce que souvent, il arrive que lorsque on n'a pas les équipements qu'il faut et qu'on force un certain nombre de pièces, malheureusement, que la voiture sort de l'atelier avec d'autres bobos parce que simplement, on n'a pas l'outillage qu'il faut. Il est important d'analyser, de checker l'outillage qu'il a et qu'il utilise pour pouvoir opérer sur votre engin. Le quatrième point, il faut apprendre à apprécier la stratégie de communication de votre mécano. Alors, depuis la prise en main du véhicule jusqu'à la livraison, comment est-ce qu'il communique avec vous? Lorsqu'il reçoit votre véhicule, comment est-ce qu'il interprète le problème que vous posez? Quelles sont les questions qu'il vous pose? Comment il cherche à comprendre vos problèmes? Et ça, j'aimerais vous dire, lorsque vous arrivez dans un garage, expliquez clairement vos problèmes. Ils sont là pour vous aider. Vous avez peur de l'expliquer, les différentes pannes que vous avez eues, parce que vous avez peur de payer beaucoup, mais lui, il ne va faire que ce qu'il peut faire. Dans la stratégie de maintenance, il y a ce qu'on appelle la gestion de l'historique. C'est important qu'il connaisse un peu l'historique des réparations et ça va lui permettre d'être bien meilleur dans le diagnostic de votre voiture. Mais si vous avez peur de lui expliquer l'historique de votre véhicule, il ira sur ce qui est là et vous sortirez de l'atelier insatisfait. Donc, échangez avec lui, expliquez vos précédents travaux et que lui, à partir de là, il puisse faire un meilleur diagnostic. En termes de communication, comment est-ce qu'il vous explique le devis qu'il a fait? Comment est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre le devis qu'il a fait? Est-ce qu'il vous cache des choses qui vous expliquent clairement le devis? Pendant l'évolution des travaux, comment est-ce qu'il interagit avec vous? Comment est-ce qu'il communique avec vous? Comment il vous donne le processus d'évolution des travaux? Avoir une très bonne stratégie de communication avec son mécano. Ça rassure, ça renforce la confiance. Mais pour réussir un bon système de communication avec votre mécano, il faut que vous-même, vous ayez une petite culture automobile. Si vous ne comprenez pas son langage, malheureusement, il vous dira des choses pour lesquels vous ne comprenez pas grand-chose. Donc, lisez votre manière d'utilisation, formez-vous un peu, d'accord, à comprendre comment marche votre véhicule. Intéressez parce que la voiture elle sera avec vous pendant pratiquement toute votre vie. Donc, autant savoir beaucoup de choses là-dessus et puis bon, échanger avec votre mécano. Surtout, ne vous jouez pas les experts avec lui, vous n'êtes pas un expert. Si vous voulez rentrer dans des situations antagonistes avec lui, ça n'ira pas. Exposez simplement vos problèmes, discutez simplement avec lui. Ne cherchez pas à vous jouer les experts, vous n'allez pas vous entendre. Travaillez à la communication avec votre mécano. Alors, le cinquième point, c'est prendre des avis sur votre mécano. Alors, prendre des avis, c'est quoi? C'est vous renseigner un peu sur le taux de satisfaction
des clients et analysez-les vraiment à fond. Si c'est quelqu'un qui vous l'a conseillé, échangez vraiment avec cette personne, qu'elle vous donne un peu son niveau de satisfaction. Fouillez un peu, cherchez un peu, informez-vous sur le retour des personnes qui fréquentent déjà ce mécano et vous-même analysez cela à fond. Parce que souvent, il y a des retours, des avis qui ne sont pas vraiment très fondés ou bien il y a des avis qui sont flatteurs, tout ça. Donc vraiment analysez à fond les avis des uns et des autres avant de vous orienter. Le sixième point est la gestion du service après-vente. Comment est-ce que lorsqu'il y a des retours, vous posez vos réclamations? Comment est-ce qu'il reçoit les réclamations? Comment est-ce qu'il traite vos réclamations? En termes de service après-vente, comment il vous aide dans le suivi de vos véhicules? Est-ce qu'il y a un dossier qu'il tient pour vous? Est-ce qu'il vous rappelle les échéances de révision? Est-ce qu'il vous rappelle les échéances de visite technique? Est-ce qu'il vous accompagne dans le suivi du véhicule? Quel est son niveau de disponibilité lorsque vous avez des pannes? Quelle est sa disponibilité? Comment est-ce qu'il gère le service après-vente? Le septième point, là ça vous concerne directement. Si vous voulez avoir un mécano de confiance, tenez vous-même un dossier de suivi de votre véhicule. C'est important parce que dans ce dossier-là, vous allez ranger un peu tout ce qu'il y a comme facture, tout ce qu'il y a comme débit sur votre véhicule. Le jour où vous voudrez revendre votre véhicule, ce sont des documents sérieux que vous pouvez présenter à l'intéressé, à l'acheteur, pour lui montrer que vous entretenez correctement votre véhicule et surtout, je suis un garagiste professionnel. Mais là où il va vous aider encore, votre dossier de suivi, dans votre collaboration avec votre mécano, lorsqu'il va vous faire sortir des devis, vous avez la possibilité de retourner à votre dossier et de regarder si une pièce par exemple qui vous a vendu il y a de cela un mois à 10 000 francs, s'il ne revient pas vous vendre cette même pièce-là à 20 000. Auquel cas, il vous donne des explications. Autre chose, une pièce qu'il a remplacée, est-ce qu'il veut la remplacer encore quelques mois plus tard? Il faut qu'il vous explique cela. Donc, en tenant cela, je pense que vous-même, ça vous permet de mieux suivre votre véhicule, ça permet de rappeler à l'ordre votre mécano et certainement de vous faire bénéficier d'un certain nombre de garanties. On le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, bien entendu, mais c'est un dossier qui va vous permettre de contrôler, donc de maintenir la confiance avec votre mécano. Le huitième point, il faut exiger les anciennes pièces. Même si vous avez confiance en lui, ça vous permet de contrôler ce genre de choses. Donc, toutes vos anciennes pièces qui sont remplacées sur vos véhicules, exigez qu'on vous les mette à disposition. Vous pourrez les laisser après au mécano, mais il faut que toutes ces pièces vous soient présentées. Vous les contrôlez, vous voyez la conformité de ces pièces avec celles qui ont été remplacées. Le mécano qui refuse de vous présenter les pièces, ou bien s'il s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose. Tout mécano professionnel devrait mettre automatiquement à votre disposition toutes les pièces usagées. Là encore, il faut que vous ayez une petite culture automobile, sinon vous ne pourrez pas voir grand chose dans les pièces qui vous seront présentées. Le neuvième point, il faut négocier une garantie des travaux. Tout à fait normal. Et il faut que vous compreniez aussi les clauses de la garantie. Qu'est-ce que cette garantie-là couvre réellement? Que ce soit chez le concessionnaire ou ailleurs, chacun comprend les clauses de la garantie. Et essayez de faire de votre mécano un ami. Il va vraiment vous aider. Négocier une garantie, faites de lui un ami. Donc c'est le 9e point. Le dernier point, il faut que vous acceptiez de payer votre top mécano de confiance à sa juste valeur. Si ces 9 premiers points que nous avons énumérés sont respectés par votre mécano, alors vous aurez un mécano professionnel, de confiance, un top mécano, mais en même temps, parce qu'il respecte tous ces critères que nous venons d'énumérer, vous convenez avec moi qu'il vous présentera certainement des prix, des factures qui seront légèrement plus élevés que chez d'autres. Parce que tout ce qu'on vient de dire, ça a un coût. Toute l'organisation a un coût. Donc acceptez de le payer à sa juste valeur. Ça lui permettra de continuer à s'améliorer, à s'équiper, à se former pour pouvoir continuer à vous satisfaire. Voilà donc, nous sommes au terme de cette contribution. 10 points clés, 10 techniques pour pouvoir choisir un top mécano de confiance. J'espère que cette vidéo, cette contribution aidera quelqu'un à avoir un bon mécano, un mécano de confiance pour que tranquillement ça soit bien entretenu, pour qu'il ait un partenaire de confiance et qu'il passe vraiment beaucoup de plaisir dans son véhicule. Merci, likez, partagez, apportez vos expériences, posez des questions, vos contributions. Nous serons vraiment très heureux d'en apprendre davantage avec vous. Merci et à la semaine prochaine.